il s'agit de ma rotation du mois de mars. Oui. Donc, je vais revenir un peu sur les produits que j'ai utilisés tout au long du mois de février et je vais vous faire voir ma rotation du mois de mars. J'ai continué d'utiliser le spray fixant Hydro de chez Milk. Je l'aime pas en fait, donc je l'utilise pour mouiller mon éponge. Donc, vous voyez, je le descends quand même pas mal. Toujours dans les sprays fixants, j'ai utilisé tout au long du mois de février le spray de chez Catrice, donc je vais continuer de l'utiliser. Il a une petite odeur fraîche. Après, le seul truc qui me dérange, c'est que il part en spray assez important. Après, termes de fixation, vous avouerez que je suis pas très exigeante, donc voilà. Ensuite, lui, par contre, je vais m'en séparer parce que j'y arrive vraiment pas. Il est pas couvrant, il tient pas. C'est pas terrible. C'est le concealer waterproof de chez Catrice, donc je trouve skin comme ceci. Honnêtement, je l'aime pas. Il est pas très couvrant, il est assez liquide et il marque pas mal mes ridules, mais de toute façon, presque 30 ans. Et du coup, non, il me convient pas. Il me marque et puis il est pas très couvrant. Donc je m'en sépare. Je l'ai testé pendant 2 mois là, mais j'y arrive pas. Je vais continuer le Multidoux de chez Glowish. Puis il est tout dégueulasse. C'est un peu chiant. Mais je le vide de tout doucement, vous voyez. Je m'en sers après ma base de teint et avant mon fond de teint, ce qui amène un petit côté glow. Donc je continue de l'utiliser. Ensuite, petit blush, je prends comme ça vient. Petit blush, il y a des résidus de spray dessus. De chez Hourglass, je vous avais dit, je ne savais pas si j'allais le garder parce que il n'était pas très pigmenté, etc. Finalement, je vais le garder. Voilà, parce que finalement, il fait l'affaire. Et il est très bien, donc je le garde. Notre blush, c'était celui-ci de chez Kiko. C'est le Fairy Pink de la gamme Hollywood Fable. Il est très beau, franchement. Quand je voulais un petit coup de peps et tout, je le mettais. Donc voilà, je le garde également. Vous allez voir, je crois qu'il n'y a qu'un truc que je me sépare. Donc c'était le concealer. Ensuite, on continue dans les blushs. Je crois que c'était l'avant-dernier. C'est le Butter Muru Muru, comme ça, en teinte Copacabana de chez Physician Formula. Je l'ai bien utilisé, je sais pas si vous allez voir. Mais il est top. Celui-ci, c'était plutôt quand j'avais envie d'un neutre un peu corail. Il est là, il est magnifique. Donc, je le garde bien entendu, puisque je vous ai dit que je me séparais que d'un truc. Dernier blush que j'avais mis dans ma rotation, c'était le blush de chez Becca. Et lui, c'est vrai qu'il était très foncé, c'est celui que j'ai le moins utilisé. Mais je l'ai quand même utilisé. Parce que vous allez voir, il est assez foncé. Hop, il est là. Mais il est vraiment très beau, très bien pigmenté. Je garde également parce que de toute façon, Becca, c'est des reliques. Niveau bronzer, j'ai utilisé le Bahama Mama de chez The Balm. Je l'ai sali, vous voyez. Hop. Donc moi, je suis pas du genre à creuser, mais il est vraiment très bien et très très pigmenté. Pareil, ça, je garde parce qu'il est vraiment très bien. C'est une miniature, hein. Mais une miniature, ça suffit amplement. Ensuite, j'ai utilisé le Hoola de chez Benefit, pareil. Ça, c'est un indispensable pour moi. Et je le garde également. Notre bronzer, celui de chez Kiko, celui-ci. Oh, ils sont tellement bons. C'est le Unspected Paradise en teinte 02 Universal Sienna. Très bien, je le garde également. Franchement, les bronzers de chez Kiko, généralement, ils sont top. Donc, je garde. On va passer aux highlighters. J'en avais mis 5. Donc, j'avais celui-ci de chez Révolution Pro. Que j'ai bien utilisé, vous voyez. Hop. Il est très rosé, mais alors il est sublime. Je vous l'avais fait voir, je crois, dans la vidéo. Regardez, il est sublime. Donc lui, je le garde, bien entendu. Highlighter de chez Jeffree Star. Pareil, je vais les garder, je vais pas vous les présenter tous, mais il y avait le Princess Cut, il y avait le Ice Cold et le Siberian Gold. Voilà, donc je les garde parce qu'ils sont formidables. Ensuite, l'highlighter de chez Colourpop avec Barbie. C'est vrai que j'ai du mal à l'utiliser parce que je trouve que ça marque rien. Donc si vous avez ce genre d'highlighter chez Colourpop, n'hésitez pas à me dire comment vous l'utilisez. Pourtant au doigt, vous voyez, il est magnifique, hein. Il est sublime, mais j'arrive pas à l'appliquer sur le visage, regardez.
il est trop beau. Donc à voir prochainement, mais c'est vrai que je ne l'ai pas très beaucoup utilisé pendant cette rotation, honnêtement. Ensuite, petite palette qui je pense malheureusement va me quitter, même si j'ai beaucoup aimé la réutiliser et faire des make-up dans les tons bleus. C'est la Macaroon de chez I Heart Revolution. Voilà, vous voyez des teintes très très jolies, très nude, avec ces fards qui sont qui amènent une plus-value, je trouve, à cette palette. Donc vous avez du bleu, vous voyez, vous pouvez amener un coup de peps. Franchement, elle est trop belle. Euh, Elle est bien pigmentée, mais c'est pas non plus la meilleure pigmentation du siècle, hein, faut se le dire. Mais bien pigmentée. Et mais je pense que je vais m'en séparer. Je vais peut-être juste la garder un petit peu et après je m'en séparerai parce que je pense pas la réutiliser, même si j'ai beaucoup apprécié l'utiliser pendant ce mois de février. Ensuite, palette de chez Nabla, la Soul Blooming. Pareil, j'ai fait des beaux make-up. Vous avez un multichrome qui est ici. Je sais pas ça, vous voyez, là il est violet, là il est bleu. Enfin, cette palette est juste dingue pour le printemps. Donc je la garde. De toute façon, les palettes Nabla, je m'en sépare pas. Je les aime trop. Donc ça, je garde. Palette Artiste Pro. Alors ça, je vous avouerai, à la base, je voulais pas la garder. Ça me disait plus rien du tout. Et je l'ai testé. Et honnêtement, très jolie redécouverte. C'est une très bonne pigmentation. Euh, Franchement, j'avais peur de pas aimer. Et finalement, c'est super bien pigmenté. Donc je garde. Ça se travaille à merveille. Donc par tarte, je garde. Regardez. Là, je vous ai pris que des irisés. Mais c'est une pépite. Donc je garde. Franchement, je voulais m'en séparer de base, hein. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma rotation du mois de février. Mais finalement... Dernière palette, c'était la Sananas. Donc je crois que c'est plus si c'est la volume 1 ou la volume 2. Pareil, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Après, dans mes souvenirs, elle était plus pigmentée que ça. Mais c'est peut-être parce qu'entre temps, j'ai testé des choses qui étaient beaucoup plus pigmentées. Mais je la garde également. On passe tout de suite à ma rotation du mois de mars. Donc je vais prendre dans l'ordre. En blush, j'en ai mis 5, je crois. Je me suis mis celui-ci de chez Kiko que j'aime d'amour. C'est un nude parfait mais très beau et il est très glowy. Mais alors je l'adore. Il est sublime. Je sais pas si vous allez le voir ici. C'est une pépite. En plus ça sent super bon. Donc celui-là je vais le mettre dans ma rotation parce que j'ai envie beaucoup d'utiliser. C'est un neutre pour moi. C'est un blush de tous les jours. Ensuite j'ai sorti un petit corail. C'est le 02 Caring Coral de chez Glowish. Et la teinte, elle est comme ceci. J'aime beaucoup les blushs de chez Glowish. Ils sont mi-poudre, mi-crème. Et ils sont très bien. Ils s'estompent et ils se fondent à merveille. Ensuite, petit blush un petit peu plus foncé de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte Walk of No Shame, qui est plus foncé. Donc je me suis dit que j'allais mettre un plus foncé. Et il est vraiment très joli. Donc voilà ce qui va intégrer ma rotation. Un autre blush de chez Kiko. J'ai beaucoup de blushs de chez Kiko parce que je les aime beaucoup. Et là, c'est un de la gamme Unexpected Paradise. Et c'est la teinte 03 Aspirational Mauve. Et il est, voilà, petit teint neutre aussi, mais plus rosé. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Donc voilà. Et la dernière teinte que je fais rentrer, le dernier produit blush, c'est la teinte Lola de chez Nabla. Alors de base c'est des enluminateurs, mais moi je les utilise comme des blushs. Ils sont vraiment très beaux. Et très pigmentés. Elle est juste là, voilà. Donc voilà pour tout ce qui est blush pour ma rotation du mois de mars. Ensuite en highlighter j'en fais rentrer 5. J'ai décidé d'en faire rentrer 5. Donc un Polar Vortex de chez Be Perfect en teinte Frosted. Alors lui je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais justement je voulais l'utiliser pour voir ce qu'il avait un peu dans le ventre. Il est très pigmenté, très beau. Voilà. Il est ici, il est magnifique. Donc voilà, je vais voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Par contre il est très pailleté. Et puis on va voir un peu ce que ça donne tout ce mois de mars. Petit highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Ice Out, qui lui est un blanc mais avec des reflets jaunes, jaune doré. Il est magnifique. Il est assez particulier, je sais pas si vous allez voir. Et lui je me dis pour une petite touche de folie, vous voyez. Donc
voilà, il va intégrer ma rotation. Petit highlighter de chez Kiko, bien sûr. Donc c'est le Holiday Fable et c'est la teinte 01 Secret Gold. Voilà. Je me suis lâchée un peu sur les produits. C'est vrai que j'ai tendance à me lasser, donc j'aime bien avoir plusieurs produits. Ensuite, j'ai pris le Ofra en sa mini en teinte Rodeo Drive, qui est un doré, clairement. Il est trop beau. Et le petit dernier qui, je ne suis pas convaincue, depuis, je l'ai testé une ou deux fois depuis que je l'ai acheté. C'est le petit de chez Catrice, comme ça. C'est une édition limitée de Noël. Et je trouve pas ouf. Alors, son beau, il a l'air sympa. Mais c'est pas l'un de mes préférés, donc je vais lui donner une chance pour tout ce mois. Ensuite, en bronzer, je fais rentrer un petit bronzer liquide de chez Charlotte Tilbury. Vous le verrez prochainement dans une vidéo haul, mais j'ai décidé de l'utiliser tout ce mois-ci. C'est un bronzer crème. Donc j'ai décidé de l'utiliser tout ce mois-ci. Et je fais rentrer cette petite palette, c'est la Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury, donc notamment pour le bronzer. À voir si je me sers de la lighter, mais je vous avoue que la lighter, je suis pas convaincue des masses. Hein. Donc voilà, je vais l'essayer. Parce qu'il a l'air de ressembler au Marc Jacob. Je l'ai testé et j'étais pas très convaincue. Petit bronzer de chez Kiko, c'est la teinte Charming Escape, c'est la teinte 02 Ininic Sienna. Donc voilà, je me suis dit, je vais le tester. Je le trouvais très clair et finalement on va le tester un peu plus, même si je l'ai testé pas mal déjà. Et dernier bronzer, ça sera le Tantalize que vous allez voir également dans ma vidéo haul. Et il est comme ceci. Voilà. Très foncé. Un peu orangé, ça sent la coco. Mais voilà, j'ai pu me le procurer chez Nose. Enfin, c'est une fille qui me l'a procuré chez Nose. Donc voilà. Je vais le tester un peu plus en profondeur. Et pour finir cette vidéo, on va passer aux palettes. Alors j'ai choisi 6 palettes. Vous allez voir. J'ai pris la Marie-Jeanne de chez Melt Cosmetics. Je me suis dit, on va mettre une petite palette de nude. Bon, voilà, petite palette de nude. Sympathique. Ensuite, là, on passe du pas nude. Hein. La Me, Myself and Mitchell avec Beauty Bay et Mitchell. Donc elle est très colorée, elle se présente en 3 parties. Vous avez une partie palette, une partie miroir qui s'enlève. Très bien pensé. Et une partie un peu moins colorée. Voilà. J'espère que je vais arriver à l'utiliser pendant tout ce mois. Ensuite, une petite pépite. C'est la Club d'Enbula avec Angina Nikovic. Je sais pas comment ça dit. De chez Kaleidos. Alors, elle est juste canon. Donc j'espère que je vais arriver à l'utiliser. Même pour aller au boulot, quoi. Voilà, trop belle. Celle-là, c'est celle vraiment que je ne vendrai pas. Ensuite, on va passer sur des valeurs sûres. Une petite cutie, la chorale de chez Nabla. Et elle se présente comme ceci. Je dis, on va arriver au printemps, on va mettre un peu de couleur printanière. Les couleurs sont magnifiques. Hein. Voilà. La bronze palette de chez Natasha Denona. Donc la bronze palette de chez Natasha Denona. Voilà, j'ai voulu mettre une palette avec des tons orangés. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé celle-là, donc je me suis dit hop. Une autre de chez Natasha Denona, c'est la Love palette. Je me suis dit je vais mettre des teintes un peu plus rosées. Voilà. Et la dernière palette, c'est la Carly Bible avec Anastasia Beverly Hills. Pareil, je me suis dit, je vais mettre une petite neutre. Comme ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc voilà pour ma rotation du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Je partage des make-up, etc. Puis si vous voulez voir mes make-up de ma rotation du mois dernier, n'hésitez pas à me suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!